Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par son même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cœur sacré de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi se trouve. Alors, bienvenue à tous. Vous avez vu sur les affiches le titre de cette conférence qui est intitulée « Spirituel et temporel, quelle est la responsabilité de l'Église ?» avec des exemples historiques et des principes d'action. Alors, c'est un sujet qui est très important parce que toute l'histoire de l'Église est liée à ces questions, en fait. Parce que sous ce titre vont être comprises, par exemple, les relations entre l'Église et l'État, vont être aussi comprises les relations qu'il y a entre le clergé et les laïcs, toutes les questions d'action catholique, d'école catholique, d'apostolat, etc. Donc c'est un domaine très vaste, et tout au cours de l'histoire, on voit qu'il y a eu des conflits, des frictions, soit entre les pouvoirs civils et les pouvoirs religieux, soit alors entre des laïcs et le clergé. Alors souvent, c'était simplement des frictions qui avaient pour cause le fait que l'on ne savait pas vraiment quelle était l'autorité de l'Église, jusqu'où elle allait, et quelle était l'autorité de l'État ou des différentes associations qui peuvent se trouver dans la vie humaine. Car, comme on le rappelle toujours, l'homme est un animal social, c'est-à-dire qu'il est fait pour vivre en société. Mais il n'y a pas qu'une seule société, ça serait bien plus simple d'un côté, s'il y avait un chef, puis qu'après ce soit ce chef qui commande tout. Non, ce n'est pas le cas. Il y a d'abord la société familiale, ensuite il y a deux sociétés parfaites, l'État et l'Église, et il y a encore quantité d'autres associations qui vont avoir chacune leur but, leur activité propre. Alors après, il faut réussir à voir quels sont les liens, la coordination entre toutes ces activités. Et c'est ça un peu le sujet que j'aimerais traiter ce soir. Vous voyez tout de suite donc que les conséquences peuvent être très vastes. Alors, il faut d'abord préciser certains termes. Donc, qu'est-ce que l'on entend par pouvoir spirituel et par pouvoir temporel ? Alors, on pourrait penser, le spirituel, c'est l'âme, et puis le temporel, c'est le corps, ou la matière. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'on pourrait donner un exemple d'activité spirituelle qui n'est pas comprise, qui n'est pas sous la domination du pouvoir spirituel, et inversement. Par exemple, lorsqu'un poète va composer des vers, il fait un travail intellectuel, donc un travail de l'âme. Il réfléchit, il pense. Mais pourtant, l'Église n'a rien à faire, en tout cas directement, de ce qu'il va composer comme vers. Pourtant, c'est un travail de l'âme. Donc, spirituel n'est pas synonyme forcément d'âme. Et inversement, si quelqu'un, par exemple un chrétien, se met à jeûner, c'est le corps qui va être mortifié. Alors, est-ce que ça fait partie du pouvoir temporel ? Est-ce que c'est à l'État de regarder qu'il ne jeûne pas trop pour ne pas tomber malade ? Ou bien est-ce que c'est l'Église ? Et bien là, tout de suite, vous voyez, le jeûne, s'il est fait dans un but religieux, relève de l'Église. Donc, quelque chose de corporel qui se trouve, disons, dans le domaine spirituel. Donc, quand on parle de temporel et spirituel, ce n'est pas corps, âme ou matière, esprit. Non, c'est autre chose. On va appeler pouvoir spirituel le pouvoir qui a pour but prochain, immédiat, de conduire les âmes à leur fin ultime, qui est, d'après la révélation, donc le bonheur éternel du ciel, le royaume des cieux. Donc, le pouvoir spirituel a pour objet propre de conduire les âmes à leur bonheur éternel. Et le pouvoir temporel, alors, lui, a pour fin propre et immédiate le bien commun temporel des citoyens. Voilà, donc, on pourrait définir ainsi spirituel temporel. Le spirituel concerne tout ce qui va nous permettre d'atteindre notre fin ultime, et le temporel a pour objet propre ce qui va favoriser le bien commun terrestre des citoyens. Voilà donc tout d'abord une petite
explication de ces deux termes. Ensuite, j'ai intitulé cette conférence par la question suivante: quelle est la responsabilité de l'Église par rapport justement au spirituel et au temporel? Alors j'ai choisi le mot responsabilité, mais on aurait pu mettre comme synonyme le mot autorité. Quelle est l'autorité de l'Église sur le spirituel et sur le temporel? Voilà. Parce que, en fait, l'autorité et la responsabilité vont toujours de pair. À partir du moment où on a une certaine autorité sur quelque chose, eh bien on sera responsable du bien ou du mal de cette chose. Et inversement, si on n'a pas de responsabilité sur une chose, eh bien, il peut se passer n'importe quoi, on n'est pas concerné. Donc la question est très importante, parce que justement, certains conflits qui vont se passer au cours de l'histoire, eh bien, ça sera justement des fois des gens qui prétendront que l'Église s'ingère dans les choses civiles ou dans les choses laïques. Alors, est-ce qu'elle a autorité pour le faire? Est-ce qu'elle est responsable aussi, à un certain titre, on le verra, de ces choses laïques, civiles, ou alors est-ce que vraiment c'est de l'ingérence injuste? Donc, si elle a un certain droit, une certaine responsabilité par rapport aux choses civiles, eh bien, si elle ne s'en occupait pas, eh bien, elle n'atteindrait pas sa fin, elle ne ferait pas son travail. Et inversement, bien sûr, si elle n'a rien à regarder ce qui se passe dans le domaine civil, purement humain, temporel, alors ça sera un abus de pouvoir. Alors justement, il faudra bien voir cela, quels sont les principes qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Alors, pour commencer, donc j'avais dit que nous verrions certains aspects historiques tout d'abord. Alors, commençons par le début. Qu'a fait notre Seigneur sur terre? Donc nous le savons, nous le croyons, il est le Christ roi. En tant que Dieu, Jésus-Christ a un pouvoir absolu sur toute la création, puisqu'il est homme-Dieu, une seule personne. Il a un pouvoir absolu sur toute la création. Alors, est-ce que durant sa vie terrestre, est-ce que Jésus-Christ a exercé une autorité non seulement spirituelle, mais aussi temporelle? Alors, l'histoire de l'Évangile nous le montre. Jésus-Christ n'a jamais cherché, d'une manière directe, à avoir un pouvoir temporel. Donc, il n'a pas cherché à chasser les rois en place, il n'a pas cherché à se soustraire aux autorités civiles en place. Non, au contraire, il a toujours recommandé l'obéissance. Il a des paroles très claires à ce sujet, par exemple devant Ponce Pilate: Regnum meum non est de hoc mundo. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de pouvoir sur ce monde, ça veut dire qu'il ne voulait pas exercer directement ce pouvoir temporel, parce qu'il avait quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus noble à rechercher. D'autre part, dans l'hymne de la fête de l'Épiphanie, l'hymne des Vêpres, il y a ces paroles très belles aussi. On nous dit que Jésus-Christ non eripit mortalia sed regnat celestia. Il n'est pas venu sur la terre pour arracher les choses périssables, les choses mortelles, mais il est venu pour donner le royaume des cieux, les choses éternelles. Cet hymne est très beau, car par cette prière, on s'adresse à Hérode. On dit: cruel Hérode, pourquoi crains-tu? Il n'est pas venu rechercher les choses mortelles, périssables, mais il vient donner les choses célestes. Voilà donc des lieux dans l'Écriture sainte, dans la liturgie, qui nous montrent cette attitude de Jésus-Christ. Il y a aussi une autre parole très claire sur la question, c'est le célèbre « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc là aussi, on a deux pouvoirs distincts, envers lesquels on a des devoirs. On n'a pas seulement des devoirs envers Dieu, du fait qu'on suit Jésus-Christ, non. Il y a aussi à rendre à César ce qui est à César. Et Jésus-Christ, même qu'il était au-dessus de César, aurait pu se priver d'accomplir certaines actions civiles, mais non, il a payé l'impôt, par exemple, alors qu'il n'était pas du tout tenu de le faire. Donc il a montré l'exemple, même dans sa vie. Voilà pour Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, montant aux cieux, choisit un vicaire, un successeur pour continuer son œuvre. Donc, a priori, on peut penser que les pouvoirs de son successeur ne vont pas surpasser ce que Jésus-Christ a voulu exercer. Donc déjà, a priori, on peut penser que le pape, Saint Pierre, ne va pas devoir exercer d'autorité temporelle absolue, en tout cas pas sur toute la terre. Bon, après, il y aura la question des états de l'Église, ça c'est pas impossible, mais ce n'est pas sa mission première. La fonction du pape n'est pas de suppléer, semble-t-il, déjà a priori, donc les pouvoirs civils. Mais on va voir après dans l'histoire comment cela s'est passé. Alors, que se passe-t-il au 1er siècle? C'est un temps de persécution. Les premiers chrétiens doivent pratiquer d'une manière un peu cachée
Quelle est leur attitude? Eh bien, Saint Paul, les pères de l'Église, les encourage aussi à ce respect vis-à-vis de l'autorité civile, qui pourtant est païenne. C'est des païens, mais on leur demande de respecter ces autorités. Bien sûr, ils savent aussi qu'il faut d'abord obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes. Donc il y aura des circonstances, et c'est ça qui a fait tant de martyrs, où c'est justement ces chefs païens, ces empereurs romains, vont demander aux chrétiens certains actes, certaines choses qui iraient contre la loi de Dieu. Donc là, on a des exemples innombrables. Par exemple, Saint Maurice et ses compagnons qui ont dit, on est prêt à te suivre, empereur, mais pas au point de mépriser Dieu. Donc ils avaient déjà bien cette hiérarchie des valeurs. Alors, juste là une petite précision avec une citation de Saint Grégoire le Grand qui est très belle. On se demande des fois comment il est possible vraiment d'obéir à des supérieurs indignes, ou à des supérieurs païens, ou à des supérieurs qui ne sont pas des modèles. Parce que souvent on aimerait bien que dans nos supérieurs, tout soit parfait. Et dès qu'on repère quelques défauts, il y a cette tentation de dire, je peux prendre un petit peu de large par rapport à ce qu'il me demande. Alors, est-ce que c'est l'attitude qu'il faut avoir? Alors, pour répondre à cette question, Saint Grégoire le Grand, qui était pape donc à la fin du VIe siècle, début 7e, a une très belle parole où il parle d'abord du pouvoir des démons, qui va nous permettre de comprendre ensuite, si déjà pour les démons, ils ont un pouvoir, eh bien, comment il faut se comporter vis-à-vis du pouvoir humain. Alors, Saint Grégoire le Grand nous dit qu'il faut savoir que la volonté de Satan est toujours unique, ça fait pas de doute, mais que son pouvoir n'est jamais injuste. Si Satan a un certain pouvoir sur la terre, sur les hommes, eh bien, il n'est pas injuste parce que c'est Dieu qui le permet. Ça, c'est important à comprendre. Si Dieu voulait supprimer tout pouvoir au démon, il pourrait le faire sans problème. Autrement, ça serait pensé que le démon soit plus puissant que Dieu. Donc, si le démon a certains pouvoirs, eh bien, c'est que Dieu le permet. Donc, le pouvoir n'est jamais injuste. Mais par contre, par lui-même, il exerce sa volonté. Donc là, justement, va se jouer la question de l'obéissance. Mais c'est du Seigneur qui tient son pouvoir. Les iniquités qu'il cherche à commettre, Dieu les permet en toute justice. Aussi est-il dit au livre des rois, dans l'Ancien Testament, le mauvais esprit du Seigneur, pénétrait en sa huile. Voici donc qu'un seul et même esprit est qualifié à la fois d'esprit du Seigneur, donc on pense que c'est quelque chose de bon, et d'esprit mauvais. Il est l'esprit du Seigneur parce que liberté d'un pouvoir juste, il est esprit mauvais parce que désir d'une volonté injuste. Voilà, donc, dans l'autorité, il faut distinguer le pouvoir qui vient toujours de Dieu, omnis potestas Deo, et l'usage de ce pouvoir. S'il est fait contrairement à la volonté de Dieu, alors là, à la limite, on pourrait justement se soustraire à l'obéissance. Mais tant que ce n'est pas contraire à la morale divine, au commandement de Dieu, à la foi, eh bien, il y a ce devoir d'obéissance. Et donc ça, les premiers chrétiens l'avaient compris, mais à ce moment-là, dans les premiers siècles, l'Église et l'État étaient encore bien distincts, du fait que l'État était païen. Alors avec le IVe siècle et l'empereur Constantin, on le sait, l'Empire romain reconnaît enfin la religion chrétienne, lui permet de se développer avec plus de facilité, et donc c'est là que vont commencer les rapports plus étroits entre les pouvoirs civils et les pouvoirs religieux. Donc à partir du IVe siècle et jusqu'au Moyen Âge, jusqu'au XIe siècle, eh bien ça va être toute une phase durant laquelle l'Église va essayer de voir quelle est sa mission, jusqu'où elle peut aller dans ses relations avec les pouvoirs civils. Alors c'est très intéressant d'étudier justement cet aspect dans l'histoire de l'Église. Là on fera un survol très très rapide, mais déjà au IVe siècle on a une parole de saint Ambroise, évêque de Milan, qui nous dit que les empereurs sont intra-ecclésiam et non pas supra-ecclésiam. Donc les empereurs sont dans l'Église, mais pas au-dessus de l'Église. Donc déjà pour les chrétiens, c'est pas une idée qui est surgie plus tard, au XIe siècle, avec Saint Grégoire VII. Non, déjà pour les chrétiens à cette époque, ils ont compris que le pouvoir religieux, spirituel, est au-dessus du pouvoir civil. Alors bien sûr, après, toute la question sera de voir quels sont les rapports entre ces deux pouvoirs. Et puis, jusqu'où va justement la responsabilité de l'Église. Ensuite, un événement assez marquant, c'est en l'an 800, le couronnement de Charlemagne comme empereur par le pape Saint Léon III. Donc, un empereur qui se fait couronner par un pape, c'est une certaine manière qui manifeste cette subordination du pouvoir civil au pouvoir religieux.
Ça montre que petit à petit, ça entrait dans les esprits. Ensuite, on arrive, je passe très vite, on arrive donc au XIe siècle, qui est une époque assez troublée pour l'Église, parce qu'il y a cette célèbre querelle des investitures, et cette lutte du sacerdoce et de l'Empire. Alors pour résumer un petit peu, de manière très simplifiée, donc dans les siècles précédents, on avait quand même un empire ou des royaumes assez forts, assez unis, mais avec un peu la décadence du Xe siècle, XIe siècle, il y a eu cette apparition de la féodalité. Donc à la place de grands royaumes forts et unis, on a eu des partages ou des luttes entre seigneurs qui ont fait que petit à petit on avait différents fiefs, différents seigneurs qui essayaient de s'imposer par rapport aux autres, alors par différentes batailles, par différentes tractations, eh bien ces seigneurs essayaient d'augmenter leur pouvoir. Alors, ils prenaient sous leur protection des vassaux qui se mettaient à leur service pour avoir justement cette protection de ces seigneurs puissants. Et alors, ces circonstances ont fait que parfois, les abbés des monastères, les évêques, se sentant aussi un petit peu en insécurité par rapport à toutes ces luttes qui pouvaient exister à l'époque contre seigneurs, eh bien, se mettaient aussi sous la protection d'un seigneur pour pouvoir assurer aussi la protection de leurs biens. Donc, des monastères, des évêchés, les abbés cherchaient cette protection des seigneurs. Alors, si on avait affaire à de bons seigneurs, bons chrétiens, ça se passait plus ou moins bien. Mais parfois, et c'est arrivé plus d'une fois, il y avait aussi des seigneurs qui essayaient d'augmenter leur richesse et leur puissance par ces alliances avec l'Église. Et donc, ils considéraient que puisqu'ils ils accordaient leur protection à tel évêque ou à tel monastère, eh bien, en retour, ils avaient le droit de gouverner aussi un petit peu ces choses spirituelles. Alors, ça a donné petit à petit une ingérence séculière de ces seigneurs, pas tous, mais je simplifie un peu, dans les affaires de l'Église. Et petit à petit aussi, ils se rendaient compte que s'ils avaient des évêques, des abbés qui étaient dociles à leurs ordres, eh bien, ils pouvaient facilement augmenter encore leur pouvoir, leur richesse. Et donc, ils se sont mis petit à petit, pas tous à nouveau, certains, à essayer d'influencer les élections des évêques, des abbés, pour pouvoir avoir des hommes qu'ils plaçaient selon leurs besoins. Et donc, c'est ce qu'on appelait la querelle des investitures laïques. Donc, c'était le fait que ces seigneurs essayaient, non pas de sacrer les évêques ou les abbés, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire, mais de les choisir ou de les désigner ou d'intriguer pour obtenir justement des hommes qui puissent travailler avec eux. Et comme conséquence directe, il y a eu deux grands mots dans ce XIe siècle, la simonie et le nicolaïsme. Donc la simonie de Simon le magicien, qui était le fait d'acheter les pouvoirs spirituels. Voilà, on proposait telle somme d'argent à telle personne pour que ce soit lui qui soit choisi comme évêque, etc. Donc on essayait d'acheter des pouvoirs spirituels. Et le nicolaïsme du diacre Nicolas, c'est le mariage des prêtres. En effet, certains de ces seigneurs ne se souciaient pas trop de la moralité de ceux qu'ils choisissaient, qu'ils désignaient comme abbés, comme évêques, et donc il y avait aussi des hommes mariés qui étaient introduits dans le clergé, non pas dans un but très louable de sauver les âmes, mais plutôt pour avoir une place bien au chaud, bien protégée et bien riche. Voilà donc un petit peu les problèmes du XIe siècle, de manière simplifiée encore une fois. Et alors c'est surtout Saint Grégoire VII qui va lutter avec acharnement contre ces investitures laïques. Et alors avec lui, on va avoir encore un développement de toutes les réflexions qui avaient pu être faites dans les siècles précédents sur le pouvoir justement du pape, des évêques, de l'Église par rapport au temporel, au spirituel. Saint Grégoire VII n'a rien inventé de nouveau, on l'a dit tout à l'heure, saint Ambroise déjà au IVe siècle avait compris que l'Église est au-dessus de l'empereur, au-dessus du pouvoir civil. Il n'avait pas encore expliqué en détail comment, mais Saint Grégoire VII, sans rien inventer de nouveau, va cependant tirer des conclusions logiques de ce que l'on croyait, de ce qu'on avait pratiqué au cours des siècles précédents. Et alors, en 1075, il a fait un décret sur, ou plutôt contre, l'investiture laïque. Et peu après encore, des décrétales, 27 décrétales, c'était donc certaines lois, certaines propositions qui affirmaient de manière plus précise quel était le pouvoir de l'Église en particulier. Et il y a eu beaucoup à lutter à ce moment-là contre l'empereur germanique, Henri IV. Saint Grégoire VII était pape de 1073 à 1085, donc 12 ans, mais pendant ces 12 années, il a été perpétuellement au but
contre cet empereur germanique, au point que même il est mort en exil, étant chassé de Rome par cet empereur. Mais au moment, tout d'abord, où il a fait ses décrets contre l'investiture laïque, évidemment, Henri IV n'était pas du tout content. Et ensuite, il y a eu aussi dans ses décrétales une proposition très célèbre qui disait que le pape avait le pouvoir de déposer l'empereur. Alors ça, on n'avait encore jamais dit jusqu'à présent. Mais si l'on réfléchit, enfin après on va expliquer les principes pour comprendre cela, si l'on réfléchit, c'est tout à fait la conséquence logique du pouvoir de l'Église, qui est un pouvoir suprême, quoique distinct du temporel. On va voir tout à l'heure comment ça se passe. Alors ça, Henri IV n'a pas du tout accepté, il a voulu lui-même déposer le pape, donc il se considérait supérieur au pape. Ensuite, Saint Grégoire VII a dû l'excommunier, délier ses sujets de leur serment de fidélité, etc. Et c'était une lutte comme ça pendant plusieurs années. Mais quand même, Saint Grégoire VII a pu, disons, exposer ces principes qui vont servir à ses successeurs pour encore peaufiner, si l'on peut dire, la doctrine de l'Église sur cette distinction des pouvoirs spirituels et temporels et des relations entre les deux. Alors, on pourrait encore citer peu après lui Innocent III, mais je ne vais pas m'arrêter sur tous les auteurs. On a surtout, plus tard, le siècle suivant, c'est ça, Saint Bernard. Alors Saint Bernard, qui est né en 1090, mort en 1153, a eu beaucoup à faire avec la papauté. Il était très écouté à Rome, auprès du pape, Eugène III en particulier, et donc il en profitait pour rappeler certains devoirs du pape. Il avait une certaine audace, mais avoir c'est le Saint-Esprit qui l'inspirait parce que ça va quand même apporter de bons fruits. Et le pape, d'ailleurs, acceptait, semble-t-il, de bon cœur ces remarques de Saint Bernard. Alors, Saint Bernard en particulier a une parole qui va servir un siècle et demi plus tard à une bulle papale très célèbre, dont on parlera tout de suite, qui va reprendre presque les mots de Saint Bernard. Alors Saint Bernard nous dit en effet, en s'adressant au pape Eugène III, il lui dit: mais pourquoi cherches-tu à usurper le glaive que déjà une fois tu as reçu l'ordre de remettre au fourreau? Donc ça fait référence à ce passage de l'Évangile, le jeudi saint, où Saint Pierre a coupé l'oreille de Malchus, et Jésus-Christ lui a dit: remets ton glaive au fourreau. Et un autre passage dans l'Évangile, où les apôtres disent à notre Seigneur: on a ici 2 glaives, et Jésus-Christ qui répond: ça suffit. Donc c'est ces images, ces événements de l'Évangile qui vont servir à la théorie des 2 glaives. Donc les 2 glaives, on va expliquer tout de suite. Un glaive qui signifie le pouvoir temporel, et un glaive qui signifie le pouvoir spirituel. Alors tout d'abord, Saint Bernard rappelle que Saint Pierre a dû remettre son glaive au fourreau. Donc ce glaive temporel, il a coupé l'oreille, il a voulu défendre par la force Jésus-Christ, eh bien non, ce n'était pas sa mission. Mais que dit ensuite Saint Bernard? Qu'il t'appartienne pourtant ce glaive, celui qui le nie ne fait pas assez attention à la parole du Seigneur. Converte gladium tuum in vaginam. Remets ton glaive au fourreau. Donc Jésus-Christ ne dit pas remets ce glaive dans ton fourreau, mais remets ton glaive au fourreau. Donc ça signifie, d'après l'explication de Saint Bernard, que ce pouvoir temporel appartient au pape, dans un certain sens, mais ce n'est pas à lui de l'exercer directement. On va voir après comment ça va se passer. Il est donc à toi, à ton ordre peut-être, mais non pas dans ta main. Autrement, s'il ne te concernait en aucune manière, aux apôtres qui disent: voici qu'il y a 2 glaives ici, Seigneur, le Seigneur n'eût pas répondu: c'est assez de glaives, mais il aurait dit: c'est trop. Donc Jésus-Christ a dit: c'est assez de glaives, il n'a pas dit: c'est trop. Donc ça signifie que les 2 devaient être là, pas loin des apôtres. Alors, que va-t-il se passer maintenant avec ces 2 glaives? Eh bien, le glaive spirituel, nous dit encore Saint Bernard, et le glaive matériel appartiennent donc l'un et l'autre à l'Église. Mais celui-ci doit être tiré pour l'Église, et celui-là par l'Église. Voilà. Donc le glaive temporel doit être utilisé pour l'Église, et le glaive spirituel par l'Église. Donc on voit que les 2 glaives ont la même fin ultime.
L'un est dans la main du prêtre, l'autre dans la main du soldat, mais à l'ordre du prêtre et au commandement de l'empereur. Voilà donc Saint Bernard. Et alors peu après, justement, eh bien, il y aura cet événement donc de la bulle Unam Sanctam de Boniface VIII, qui va reprendre ces paroles de manière presque mot à mot pour une partie. Et avant cela, quand même, dans un autre exemple où Saint Bernard incite le pape à tirer lui-même le glaive matériel pour venir en aide à l'église d'Orient. C'était l'époque des croisades, et les chrétiens avaient perdu Édesse en essayant de délivrer le tombeau du Christ. Et donc Saint Bernard incite le pape à tirer lui-même le glaive matériel, en disant, puisque le Sauveur souffre de nouveau au lieu où jadis il est mort pour nous, il est temps de tirer du fourreau les 2 glaives dont Pierre était armé pendant la passion du Sauveur. Mais qui les tirera si ce n'est vous? Les 2 sont à Pierre et ils doivent être dégainés, l'un sur un signe de lui, l'autre de sa propre main, chaque fois qu'il est nécessaire. Et c'est de celui qui semblait le moins lui appartenir qu'il a été dit à Pierre, remets ton glaive au fourreau. Donc c'était son glaive, mais il n'avait pas à le tirer de sa main. Or je pense que c'est l'heure maintenant de tirer les 2 glaives pour la défense de l'église orientale. Il y a donc 2 glaives absolument distincts, l'un que l'église manie immédiatement, l'autre que l'État manie immédiatement. Mais l'Église peut et doit, dans certaines circonstances particulièrement graves, commander à l'État de manier son glaive. C'est donc que dans ces circonstances, l'Église possède un droit supérieur à celui de l'État. En ce sens, les 2 glaives lui appartiennent. Voilà donc des paroles très fortes, mais qui sont, comme on l'a dit, la conséquence logique des principes que l'on va encore préciser tout à l'heure. Et alors juste un extrait de Boniface VIII dans sa bulle Unam Sanctam, qui parle encore justement, mais cette fois-ci c'est un pape qui le dit, de ses pouvoirs de l'Église. Les paroles de l'Évangile nous l'enseignent, en elle et en son pouvoir il y a 2 glaives, le spirituel et le temporel. Les 2 sont donc au pouvoir de l'Église, le glaive spirituel et le glaive matériel. Cependant l'un doit être manié pour l'Église, l'autre par l'Église, l'autre par la main du prêtre, l'un par la main du roi, du soldat, mais au consentement et au gré du prêtre. Or, il convient que le glaive soit sous le glaive, donc une hiérarchie, et que l'autorité temporelle soit soumise au pouvoir spirituel, que le pouvoir spirituel doive l'emporter en dignité et en noblesse sur toute espèce de pouvoir terrestre. Il nous faut le reconnaître d'autant plus nettement que les réalités spirituelles ont le pas sur les temporelles. Comme la vérité l'atteste, il appartient au pouvoir spirituel d'établir le pouvoir terrestre, de le juger s'il n'a pas été bon. Voilà donc des textes vraiment très forts, mais qui ont été acceptés petit à petit, donc au Moyen-Âge. Je saute maintenant dans l'histoire, au début du XXe siècle, avec Saint Pie, comme c'est le saint patron de notre fraternité, au moins voir un petit peu ce qu'il nous a dit. Lui, il a eu à lutter beaucoup par rapport à un mouvement qui au début était politique, religieux, qui voulait réinstaurer le règne de Jésus-Christ, mais qui petit à petit a dévié en se faisant le porte-parole des idées de la Révolution, donc liberté, égalité, fraternité. Ce mouvement s'appelait le Sillon, fondé par Max Henry en 1895, et Saint Pie a beaucoup lutté pour remettre de l'ordre par rapport à ce mouvement qui a dévié. Au début, il y avait de bonnes intentions, mais après, il y a eu des déviances assez graves, au point que Saint Pie a dû condamner ce mouvement, qui était fondé par un chrétien pourtant, qui était un bon chrétien au début. Alors, quelles étaient les erreurs que reprochait Saint Pie, qui manifeste aussi un petit peu son idée par rapport au spirituel et au temporel? Alors, juste une ou deux citations pour montrer un petit peu le ton. Alors, la première chose que reproche Saint Pie au Sillon, eh bien, c'est d'échapper à l'autorité ecclésiastique. Donc, c'était un mouvement chrétien qui voulait donc essayer d'apporter quelque chose à la religion, mais de manière indépendante par rapport à l'autorité ecclésiastique. Saint Pie nous dit que les chefs du Sillon allèguent qu'ils évoluent sur un terrain qui n'est pas celui de l'Église, qui ne poursuivent que des intérêts d'ordre temporel et donc non de l'ordre spirituel. Alors c'est souvent la réponse que donnent ceux qui sont en conflit avec l'Église. Ils vont dire, mais on est dans le temporel, on ne va pas plus loin. Mais souvent ça dépasse, parce que, comme on va l'expliquer tout à l'heure, très vite, on arrive dans un domaine que l'on appelle le domaine mixte, où le temporel, en raison de certaines circonstances, va devenir lié au spirituel. Et c'est ça, justement, toute la délicatesse, toute la difficulté
du problème, c'est que lorsque l'on entre dans ce domaine mixte, puisque par les circonstances, certaines actions vont avoir un rapport par rapport à notre sanctification, à notre fin utile, eh bien tout de suite, l'Église aura son mot à dire. Et comme la fin spirituelle est supérieure à la fin temporelle, quand on entre en relation avec des questions spirituelles, eh bien c'est l'Église qui a le dernier mot. Et c'est toujours le problème qui se passe dans ce genre de conflit. Et alors là, c'était le cas du sillon aussi. Que nous dit encore Saint Pédis, un ou deux petits exemples. Voilà, donc le sillon voulait faire une sorte de démocratie chrétienne, donc ils ont toujours un idéal chrétien en tête, mais qui doit maintenir la diversité des classes, qui est assurément le propre de la cité bien constituée, et vouloir pour la société la forme et le caractère que Dieu, son auteur, lui a imprimé. Mais qu'ont fait les chefs du sillon? Ils ont ouvertement rejeté le programme tracé par Léon XIII, et ils en ont adopté un diamétralement opposé. De plus, ils repoussent la doctrine rappelée par Léon XIII sur les principes essentiels de la société. Ils placent l'autorité dans le peuple, ou la suppriment à peu près, et prennent comme idéal à réaliser le nivellement des classes. Donc, soit il n'y a plus tellement d'autorité, soit alors elle vient du peuple. On perd cette notion hiérarchique du pouvoir qui vient de Dieu et qui est hiérarchisée en fonction des fins à atteindre, pouvoir spirituel, temporel, etc. Encore rapidement, l'autre citation. Il importe de remarquer que ceux qui vont présider au gouvernement de la chose publique peuvent bien, en certains cas, être élus par la volonté et le jugement de la multitude. Donc là, c'est vrai, qui c'est qui va choisir les chefs d'un pays? Ça peut être parfois le peuple, par un vote, c'est possible. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que l'autorité vient du peuple? Alors, Saint Pédis fait la distinction suivante. Eh bien, sans répugnance ni opposition avec la doctrine catholique, cela peut se faire, c'est élection. Mais si ce choix désigne le gouvernant, il ne lui confirme pas l'autorité de gouverner. Ce n'est pas le peuple qui donne l'autorité de gouverner à celui qui a été choisi. Il ne délègue pas le pouvoir, il fait que désigner la personne qui en sera investie. Ça, c'est très important aussi. Il faut regarder toujours ce fait que le pouvoir vient de Dieu et qui est justement opposé à cette fausse notion de la démocratie qu'on avait avec ce mouvement en particulier et qu'on a à notre époque. Eh bien, c'est vrai que parfois, c'est les hommes qui vont désigner le supérieur, le chef d'État, le président, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils donnent eux-mêmes le pouvoir. Le pouvoir ne vient pas du peuple. Ils ne font que désigner celui qui, de Dieu, va recevoir une participation de l'autorité divine. C'est aussi un principe très important. Et important pour ces questions, pour toujours se rappeler qu'il y a une hiérarchie entre les pouvoirs. Et enfin, donc, dernière chose que reproche la Saint Pédis au sillon, c'est la méfiance vis-à-vis de l'Église, des prêtres. On inspire à votre jeunesse catholique la défiance envers l'Église, leur mère. On leur apprend que depuis 19 siècles, elle n'a pas encore réussi dans le monde à constituer la société sur ses vraies bases, qu'elle n'a pas compris les notions sociales de l'autorité, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la dignité humaine. Donc voilà, on reproche à l'Église qu'elle est toujours en retard sur son temps, qu'elle n'arrive pas à s'adapter, etc. Donc il faut aller chercher ailleurs. Voilà un petit peu ce que reprochait Saint Pédis donc à ce mouvement. Et enfin, rapidement, donc Vatican II, non seulement a supprimé, disons, ce fait qu'il y avait un lien entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, mais en plus, avec la liberté religieuse, a complètement même mis de côté Dieu et Jésus-Christ. Donc c'est allé encore beaucoup plus loin avec Vatican II. En particulier le texte Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse, donc en voulant reconnaître que tout homme a un droit de choisir sa religion, de pratiquer la religion qu'il veut, eh bien c'est supprimer le fait que l'État a lui aussi des devoirs envers Dieu. Si déjà un individu n'est pas capable de trouver la vérité, ou bien s'il n'a pas de devoir absolu de chercher la vérité, eh bien à plus forte raison l'État ne peut pas avoir des devoirs plus grands que les individus. Donc le principe de la liberté religieuse tel qu'il est compris aujourd'hui et enseigné par l'Église conciliaire, eh bien détruit toute cette doctrine de l'union entre l'Église et l'État, et aussi donc du fait que Jésus-Christ doit régner sur la société. Voilà donc un rapide survol historique, très synthétique. Alors maintenant, j'avais parlé aussi de principes d'action
qu'il faudrait donner pour voir justement quelle est l'attitude à avoir dans ces conflits, dans ces questions qui touchent à la fois au temporel et au spirituel. Alors, le premier principe fondamental que donne saint Thomas d'Aquin, c'est que le droit divin qui vient de la grâce ne supprime pas le droit humain qui vient de la nature. J'explique un peu. L'Église a reçu un pouvoir spécial qui vient de la loi de grâce pour le Nouveau Testament. Cela ne va pas supprimer ce qui naturellement existe pour l'homme. Imaginons que Dieu n'ait pas promis aux hommes de pouvoir les conduire dans son bonheur éternel. Le seul but des hommes aurait été dans ce cas-là de vivre sur cette terre. Et ça aurait été fini. Il n'y aurait pas eu autre chose après. Alors dans ce cas-là, eh bien, les hommes, par nature, auraient aussi cherché à vivre en société. Et donc il n'y aurait pas eu de deux sociétés. Il n'y aurait pas eu une société civile et puis une société religieuse. Dans le cas où justement ces hommes n'auraient pas eu une fin surnaturelle à atteindre. Donc dans ce cas-là, évidemment, il y aurait eu des règles, des lois aussi d'hierarchie, des devoirs d'obéissance, etc. Les hommes n'auraient pas été tous sur un pied d'égalité, parce qu'à partir du moment où on a une société, il faut un chef, il faut des structures, etc. Donc, si ensuite, par rapport à cette fin naturelle que l'homme a de trouver son bonheur ici-bas, le bien commun de la société, si par rapport à cela, Dieu a ajouté une fin supérieure, ça ne veut pas dire que ce qui était demandé par la nature avant disparaît. Donc cela signifie que même que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il a fondé une société spirituelle, une église, malgré cela, ce qui existe par nature pour l'homme demeure aussi. Donc cela signifie bien que l'on a deux sociétés distinctes. Il y a eu différents auteurs au cours des siècles qui ont pensé que l'Église aurait, disons, petit à petit absorbé complètement le pouvoir civil au point d'avoir une sorte de théocratie. C'est ce qu'on appelle le pouvoir direct de l'Église, non seulement dans le spirituel, mais aussi sur le temporel. Alors, semble-t-il, bon, c'est des questions après très délicates, mais semble-t-il, la grâce, d'après saint Thomas d'Aquin, ne supprime pas la loi de nature. Donc, il convient qu'il y ait ces deux sociétés qui subsistent. La société qui est demandée par la nature, donc la vie civile, le bien temporel, et une société qui va nous aider à obtenir un bien supérieur. Alors, maintenant, toute la question est bien sûr, comme on l'a dit, et là on va expliquer un petit peu les principes, toute la question est de savoir quels sont les rapports entre ces deux sociétés. Est-ce qu'elles sont égales? Est-ce qu'elles sont tellement distinctes qu'elles sont vraiment, chacune un domaine tellement fermé qu'elles n'ont jamais d'interférence? Ou alors est-ce qu'il y en a une qui est supérieure à l'autre? Et dans quelle mesure? Comment ça se passe? Alors, on va dire, justement pour répondre à cette question, bien sûr que l'État et que l'Église sont chacun souverains dans leur domaine. Léon XIII, par exemple, dans son texte Immortale Dei, très célèbre sur la question, nous dit que dans les choses humaines, la puissance civile est la plus haute. Donc dans le domaine purement temporel, la puissance civile est la plus haute. Alors qu'est-ce que c'est le domaine purement temporel? Eh bien par exemple, aller planter des arbres, aller construire une autoroute, aller cultiver des patates, etc. C'est des choses qui sont purement temporelles parce qu'elles n'ont aucune connotation morale par elles-mêmes. Après, il y a des circonstances qui vont pouvoir donner une connotation morale. Pourquoi est-ce que je construis une autoroute? Est-ce que c'est pour, pour aller plus rapidement vers un lieu de pèlerinage? Parce qu'au fond du Valais, il y a un grand lieu de pèlerinage, bon j'invente, Donc on va construire une autoroute pour que les pèlerins puissent aller plus facilement dans ce lieu. Ou alors on construit une autoroute parce qu'il y a une boîte de nuit là-bas et elle est très réputée, donc beaucoup de gens veulent aller là-bas. Vous voyez, construire une autoroute c'est quelque chose de purement indifférent en soi, mais après pourquoi est-ce qu'on la construit? Dans quel but? Et c'est là qu'il y a une connotation morale qui va venir. Mais en soi, construire une autoroute, une maison, planter des choux, etc., ce sont des choses purement temporelles. Voilà, donc dans ces choses purement temporelles, l'État est souverain. Il n'a pas de compte à rendre à personne. L'Église n'a pas à s'en occuper parce qu'elle a des choses plus importantes à faire. Alors, par contre, il y aura ce problème du domaine mixte. Comme on a dit, très vite on construit notre autoroute. Pourquoi? Je vais me promener, pourquoi?
etc. Toutes nos actions prennent tout de suite une connotation morale. Chaque action que l'on fait, même les plus simples, peuvent soit nous rapprocher de notre fin ultime, du bonheur éternel, soit nous en éloigner. Dans la vie morale, dans la vie humaine, il n'y a aucun acte indifférent. Lorsque l'on est conscient, quand on dort, c'est autre chose. Mais lorsque l'on est conscient, toutes nos actions ont une connotation morale. Ça veut dire que si elles sont faites en vue du service de Dieu, eh bien, elles nous gagnent des mérites pour le ciel. Et si elles sont faites contrairement au commandement de Dieu, eh bien, elles nous feront perdre des grâces et peut-être pécher. Facilement pécher. Donc il faut bien voir ça. Alors, justement, à partir du moment où les actions même les plus simples prennent une connotation morale, tout de suite l'Église a un droit de regard dessus. Cela peut se comprendre, puisque l'Église a le souci de tout ce qui touche à notre sanctification. Donc si, par exemple, je veux planter des choux, l'Église, disons, dans une certaine mesure, pourrait s'y intéresser, parce que si elle sait que je plante des choux pour aller aider une œuvre de charité, eh bien, voilà qu'il y a un aspect surnaturel qui entre en jeu. Bon, c'est des exemples un petit peu simples pour essayer de montrer que tout de suite, eh bien, dans nos actions, il y a ce lien avec la fin ultime. Et inversement, si je plante des choux alors que il y a les enfants qui meurent de faim à la maison, ou bien qui crient, etc., qui cassent tout, puis je les laisse faire parce que j'ai envie de planter des choux, eh bien là, je ne fais pas bien. Donc vous voyez, la même action prend tout de suite des circonstances différentes. Alors, dans ce domaine mixte, justement, on va dire que l'État est subordonné à l'Église. Et c'est ça, justement, la partie délicate. L'État, à partir du moment où on touche à ce domaine, eh bien, il n'est plus seul maître à bord. Et puisque le spirituel est supérieur, plus important, eh bien, l'État doit, d'une part, favoriser l'obtention du bien ultime, et d'autre part, eh bien, accepter que l'Église ait ce droit de regard sur, justement, ce domaine mixte. Alors, les pères de l'Église, les auteurs spirituels, les docteurs de l'Église ont pris une comparaison pour comprendre justement ce lien entre le spirituel et le temporel. Alors ils ont comparé cela, en général, très souvent, au corps et à l'âme, à la chair et à l'esprit. Et là, je vais vous lire une citation qui est inspirée de différents auteurs qui ont développé cette analogie, donc Saint Grégoire de Nazianze, par exemple, Saint Robert Bellarmine et d'autres. Donc ils nous disent que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel sont dans l'Église ce que sont dans le composé humain l'esprit et la chair. Donc nous sommes faits d'un corps et d'une âme, alors il y aura une comparaison à faire entre le spirituel et le temporel. La chair et l'esprit sont comme deux républiques qui peuvent se trouver tantôt séparées, tantôt unies. Les bêtes ont la chair sans l'esprit, les anges ont l'esprit sans la chair, mais les hommes ont la chair et l'esprit. En eux, la chair est inférieure, l'esprit supérieur. L'esprit ne s'immisce pas dans les activités de la chair, il lui laisse exercer ses fonctions comme elle fait chez l'animal. Par exemple, pour la digestion, etc., notre intelligence, notre volonté n'ont pas besoin d'intervenir, ça se fait tout seul. Et puis elles ne peuvent même pas intervenir. On ne peut pas dire maintenant je veux arrêter de digérer. C'est pas possible, ça ne marche pas. C'est un domaine qui est complètement inatteignable par notre volonté, notre intelligence. Donc ça correspondrait au purement temporel, dont on a parlé tout à l'heure, pour l'État. Cependant, quand la chair contrarie les fins de l'esprit, l'esprit peut alors lui commander, il peut la châtier, il peut la mortifier, la débilite, lui impose même la mort dans le cas du martyr. Donc si tout à coup, en nous, il y a des passions mauvaises qui s'éveillent, eh bien, à ce moment-là, l'âme peut intervenir. Parce que ces passions, même si, je ne sais pas, la colère, c'est quelque chose de passionnel, de sensible, eh bien, au moment où cette passion s'éveille en nous, on pourrait dire, mais c'est du purement temporel, c'est mon corps qui bouge. Je me mets en colère, mais non, l'âme est là, non seulement un droit, mais même un devoir d'intervenir. Pourtant, c'est toujours dans le corps que ça se passe. Alors, de même, dans l'État, si tout à coup une action qui va être posée, voilà, veut construire un hôpital ou bien une école, tout de suite, il y aura des connotations morales. Quelles sont les opérations que l'on va faire dans cet hôpital? Est-ce que l'on va pratiquer l'avortement, etc. Quels sont les programmes que l'on va donner dans cette école? Tout de suite,
il y a une connotation morale. Donc, l'Église, non seulement peut, mais doit regarder ce qui va se passer. Ce n'est pas de l'ingérence injuste, c'est son devoir. Ainsi, le pouvoir politique a ses princes, ses lois, son force judiciaire, et le pouvoir ecclésiastique a ses évêques, ses canons, son force judiciaire. Le premier a pour fin la paix temporelle des hommes, le second leur salut éternel. Le pouvoir spirituel n'a donc pas à s'immiscer dans les affaires temporelles, la digestion, etc. Elle doit laisser le pouvoir civil exercer ses activités comme il le faisait avant l'union. Comme si notre corps n'avait pas d'âme, un animal il n'a pas d'âme spirituelle, il digère aussi, il se promène aussi, etc. Pourtant, dans le cas où ces activités feraient obstacle à la fin spirituelle, ou seraient nécessaires à la promouvoir, le pouvoir spirituel peut contraindre le temporel par tel moyen et dans telle mesure qui lui semble nécessaire. Donc plus le lien avec la foi, la morale et les commandements de Dieu sera grand, plus le droit et le devoir de l'Église d'intervenir seront grands. Ça c'est très important, parce que justement après dans chaque circonstance, le pouvoir de l'Église sera plus ou moins grand. Ça c'est très important. Parce qu'il y aura des actions qui a priori ne sont pas vraiment très importantes, l'Église n'a pas besoin de s'en soucier, mais suivant les proportions que cela prend, alors l'Église devra intervenir et elle aura tout à fait le droit de le faire. Est-ce que jusque-là c'est clair, ces quelques principes, ou bien est-ce qu'il y aurait des questions là? Parce que ça c'est la partie centrale, disons, de notre exposé, c'est sur les principes, justement, les liens entre le spirituel et le temporel. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Ça va encore? Voilà. Alors, c'est ce que l'on va appeler justement le pouvoir indirect de l'Église. Donc l'Église a un pouvoir indirect sur le temporel. Ça veut dire que ce n'est pas directement son domaine propre, mais indirectement dans le cas où il y a tout à coup une action qui a un lien avec la fin ultime. Donc de nouveau, une école doit être nécessairement catholique. Ça nous paraît surprenant à notre époque d'entendre ça, mais il y a encore 50 ans, les papes considéraient que c'était un péché mortel pour des parents de ne pas mettre leurs enfants dans une école catholique, sauf s'il y avait des causes proportionnées, qui les empêchaient de le faire. Mais c'était une nécessité parce que toute école a pour mission d'éduquer l'enfant, pas seulement de lui apprendre à calculer, et l'éducation ayant un lien avec notre salut, l'Église a son mot à dire. C'est normal. Donc, c'est ce pouvoir indirect de l'Église. A priori, ce sont des choses qui sont purement temporelles, faire du français, de la géographie, de l'histoire, mais pourtant la manière d'enseigner va être tout à fait différente entre une école catholique et une école laïque. Alors ici, une petite définition rapide du cardinal Journet sur le pouvoir indirect de l'Église, une petite explication encore. Il nous dit que cela signifie que l'Église a le pouvoir sur le temporel, non pas directement, c'est-à-dire en vue du temporel, mais indirectement, c'est-à-dire en vue du spirituel. L'Église va s'occuper des choses humaines seulement en vue du spirituel. Le pouvoir direct, par contre, quant au temporel, c'est le pouvoir de l'État. En général, c'est l'État qui est responsable. Le pouvoir direct quant au spirituel, par contre, mais indirectement quant au temporel, lequel n'est atteint que s'il se trouve lié au spirituel, c'est le pouvoir de l'Église. Bon. C'est lu comme ça rapidement, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais simplement, c'est cette question. Donc, il y a des choses purement temporelles, c'est le propre de l'État. Il y a des choses mixtes, c'est indirectement le domaine de l'Église. C'est les deux ensemble, avec cette subordination de l'État. Et le purement spirituel, c'est que l'Église. Voilà. Donc, il y a cette hiérarchie. On pourrait, si ça peut simplifier, on pourrait faire ça comme ça. Pour bien faire ressortir la hiérarchie, le temporel, le mixte qui concerne donc les deux pouvoirs, parce que chacun a son intérêt, et le spirituel. Donc l'Église ici. L'État. Alors l'État, il a les deux, et l'Église a aussi les deux, mais elle est supérieure. Donc il y a le mixte qui est à la fois de l'État et de l'Église. Voilà, en résumé. Alors, est-ce que c'est une humiliation pour l'État que d'être subordonné à l'Église?
Eh bien non. Au contraire, plus l'État sera, disons, sous la dépendance de l'Église, plus son action sera noble. Parce qu'il sera plus seulement limité au matériel, mais il aura aussi une dimension surnaturelle qui va entrer dans son action. Donc c'est au contraire une promotion pour l'État que de se soumettre à l'Église, parce qu'il va bénéficier de l'aspect grâce, de l'aspect divin de l'Église. Voilà, dernière partie, rapidement, pour pouvoir terminer à l'heure habituelle, quelques applications actuelles avec les enseignements des papes. Donc, ce qui vaut pour l'Église et l'État vaut, dans une certaine proportion, pour les rapports entre les laïcs et le clergé. Parce que c'est pareil, laïcs, clergé, donc ce sont les membres de l'Église, il y a aussi une hiérarchie entre les deux. Donc ce sont les prêtres, les évêques, le pape qui ont la charge des âmes. Donc tout ce que les laïcs vont faire dans l'Église doit être aussi subordonné à l'action du pape et des évêques. Il n'y a pas dans l'Église les prêtres qui font leur apostolat et les laïcs qui font leur apostolat de leur côté. Il doit aussi y avoir ces liens. Pourquoi ? Eh bien parce que ce soit les prêtres qui fassent de l'apostolat ou les laïcs, eh bien ils ont le même but, qui est un but spirituel, sauver les âmes. Donc à partir du moment où c'est ce but qui est recherché, eh bien l'Église a son mot à dire. Et concrètement, c'est tout ce que l'on appelle le problème de l'action catholique. Il y a quantité d'œuvres qui peuvent se faire dans l'Église, qui peuvent se faire par des chrétiens, mais elles doivent toutes, justement, rechercher ces liens avec l'autorité de l'Église. Autrement, elles se coupent de la grâce, simplement. En résumant la chose, Jésus-Christ, notre Seigneur, a institué une hiérarchie. Si l'on s'en coupe volontairement en voulant agir indépendamment de cette hiérarchie, on se coupe des moyens de sanctification. Donc, un jour ou l'autre, l'œuvre que l'on monte ne va pas porter de fruits, quoi. Ça ne pourra pas porter de bons fruits, ou en tout cas pas autant que cela en porterait si cela se faisait justement sous l'autorité de l'Église. Alors, quelques textes des papes du XXe siècle pour illustrer cela. Donc ça vaut pour toutes les œuvres qui peuvent se faire dans un but apostolique. Donc les écoles, même des mouvements politiques qui auraient une connotation chrétienne, des œuvres de formation de la jeunesse, des catéchismes, l'aumônerie dans les hôpitaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui touche justement à cet apostolat, apporter quelque chose aux âmes, pas seulement au corps mais aux âmes, eh bien tout cela est concerné par ces textes que je vais citer rapidement. Alors, tout d'abord, une rapide définition de l'action catholique. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme, d'une manière générale ? Juste en passant, eh bien, il est vrai que les laïcs doivent être subordonnés à la hiérarchie de l'Église, mais cependant, ça n'empêche pas que les laïcs ont aussi leur place dans l'apostolat. L'erreur opposée à celle que je viens de dire, donc les laïcs qui seraient indépendants de l'Église, ça serait de se dire, c'est pas mon boulot, c'est les prêtres, ceux qui ont le souci des âmes, puis moi, je fais mon salut, je m'occupe de ma famille, et c'est tout. Non, on a tous notre place dans l'Église, mais c'est une place différente. Parce qu'il y a des personnes, des âmes, que le prêtre ne pourra jamais rencontrer. Des ouvriers sur le lieu de travail, etc. Ils rencontreront peut-être jamais un prêtre dans leur vie. Donc c'est par leur collègue qui est chrétien qu'ils pourront peut-être sauver leur âme. Donc on a tous une place dans la société, et tous, à notre place, on peut faire quelque chose. Donc bien sûr, le laïc ne va pas pouvoir tout faire pour cette âme, il ne va pas pouvoir lui donner les sacrements, il va pouvoir la conduire au prêtre, il va pouvoir lui apporter la vérité. Donc il y a quand même un apostolat des laïcs, mais il est subordonné. Alors, rapide définition de l'action catholique avec Pie XI. L'action catholique, par définition, c'est la collaboration du laïcat avec l'apostolat hiérarchique de l'Église, ainsi que l'exige sa nature même, et en effet une aide à la hiérarchie sacrée à laquelle elle se subordonne, tout en se conformant et en s'adaptant à sa structure et à son organisation. Voilà, donc c'est un secours, c'est un soutien pour le travail des prêtres. Alors, maintenant, quels seront les principes qui devront régir ces associations, quelles qu'elles soient ? C'est Saint Pie X dans un texte très clair
il fermo proposito, qui nous donne ces principes sur l'action catholique et la hiérarchie. Saint Pédis nous dit: il nous reste, vénérables frères, à traiter un autre point de la plus grande importance, les relations que toutes les œuvres de l'action catholique doivent avoir avec l'autorité ecclésiastique. Si l'on considère bien les doctrines que nous avons développées dans la première partie de notre lettre, l'on conclura facilement que toutes les œuvres qui viennent directement en aide au ministère spirituel et pastoral de l'Église, et qui par suite se proposent une fin religieuse visant directement le bien des âmes, doivent dans tous leurs détails être subordonnées à l'autorité de l'Église, et partant également à l'autorité des évêques, établis par l'Esprit Saint pour gouverner l'Église de Dieu dans les diocèses qui leur ont été assignés. Mais même les autres œuvres, qui, comme nous l'avons dit, sont principalement fondées pour restaurer et promouvoir le Christ, dans le Christ la vraie civilisation chrétienne, et qui constituent dans le sens donné plus haut l'action catholique, ne peuvent nullement se concevoir indépendantes du conseil et de la haute direction de l'autorité ecclésiastique. Donc là, il parle des œuvres qui ne sont pas directement de formation chrétienne, mais même des mouvements politiques ou autres qui ont un lien forcément avec le bien des âmes. D'autant plus d'ailleurs qu'elles doivent toutes se conformer aux principes de la doctrine et de la morale chrétienne. Il est bien moins possible encore de les concevoir en opposition plus ou moins ouverte avec cette même autorité. Après, il explique que bien sûr, ces œuvres ont une certaine liberté d'action, mais cependant, puisque les catholiques portent toujours la bannière du Christ, par cela même ils portent la bannière de l'Église. Et il est donc raisonnable qu'ils la reçoivent des mains de l'Église. Donc ces œuvres, si on veut qu'elles soient bénies par Dieu, eh bien, doivent recevoir, disons, une certaine mission de l'Église, un certain lien avec l'Église. Ça, c'est donc Saint Pédis. Ensuite, rapidement, encore le texte qui met bien en lumière ces principes. On a Pie XI cette fois-ci. Ce serait donc, dit-il, une erreur très grave si dans les paroisses ou dans les diocèses se formaient des associations de fidèles poursuivant des fins analogues à celles de l'action catholique, mais absolument indépendantes et en aucune manière coordonnées à l'action catholique, ou chose pire encore, opposées à elle. Les avantages particuliers ou limités au cercle étroit des fidèles de ces associations seraient complètement détruits par le dommage que causeraient ces groupements en dispersant et en désagrégeant, et parfois même en faisant se heurter entre elles les forces catholiques qui, vu la nécessité des temps actuels, doivent être, ainsi que nous l'avons dit, puissamment organisées sous la dépendance de la hiérarchie et mises au service de l'Église. Donc là, ça convient très bien à notre époque. Après la crise Vatican II, il y avait un peu des difficultés, puisqu'il n'y a plus tellement de prêtres, fidèles. Alors, il y a bien des laïcs dans différents pays qui ont cherché à faire eux-mêmes ce qu'ils pouvaient pour sauver les meubles. Et donc, ça partait d'une bonne intention, et les circonstances faisaient que, ma foi, il n'y avait pas d'autre solution. C'était une situation un peu de guerre. Mais ça a donné à certaines personnes qui ont vécu cette époque des habitudes justement d'indépendance. Puisqu'à cette époque, on devait faire attention aux prêtres, il y avait toutes ces nouveautés de Vatican II, on ne savait pas encore vers qui se tourner, alors on a pris l'habitude de se débrouiller par soi-même. Et alors maintenant qu'il s'est passé 20, 30, 40 ans, eh bien on a des fois dans la tradition des problèmes qui font que ces gens ont presque érigé en principe le fait qu'ils puissent, de manière indépendante, exercer certaines activités, même de formation chrétienne. De manière plus ou moins éloignée, c'est clair, ça dépend des cas, mais il y a eu en France, par exemple, des années, des difficultés avec le MJCF, qui avait cet état d'esprit un petit peu indépendant vis-à-vis de l'Église. Et donc, il faut bien avoir en tête ces principes. Et maintenant qu'en tout cas dans la fraternité, dans la tradition, il y a des structures qui ont été, au cours des années, remises en place, des prieurés, des prêtres, des supérieurs d'Ischie, etc., eh bien, il est normal de passer par ces autorités qui suppléent aux déficiences de l'Église conciliaire, mais il est normal de passer par eux pour garder cet esprit de l'Église, qui est ce lien avec la hiérarchie de l'Église. Voilà, donc ce texte était très clair de Pie XI. Voilà, c'est plus ou moins l'heure, donc je ne vais pas m'étendre. Il y avait encore d'autres passages très intéressants. Il y a ces ouvrages d'enseignements pontificaux qui sont très riches, qui nous donnent vraiment les textes des papes par thème, qui nous permettent facilement de trouver dans les différents thèmes qui peuvent nous intéresser, le mariage, l'éducation, la famille, etc., des sujets, des réponses qui peuvent donc nous donner une certitude
apostolique, puisque ça vient des papes. Alors on pourrait faire, encore, on en a parlé rapidement, des applications par rapport aux écoles catholiques. Je pense que là, si les principes sont compris, on comprend aussi pourquoi une école doit être catholique et quelle est la place de l'Église. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y aurait aussi des textes très beaux des papes qui montrent que l'Église n'a pas seulement la responsabilité de l'enseignement religieux dans une école catholique, mais elle a un droit de regard sur tout, même sur les programmes. Parce que justement, presque dans toutes les matières, il y a forcément de temps en temps des liens avec la morale et la foi. Que ce soit les textes qu'on va choisir, la façon de présenter une histoire, etc. À part peut-être en mathématiques. Mais toutes les autres branches qui forment l'esprit, qui apportent une certaine culture, auront un lien avec l'éducation, donc avec le salut. Dans ce sens, l'Église a aussi un droit de regard, et c'est elle qui a la charge de l'éducation, en premier lieu. Voilà, pour conclure, parce que c'est l'heure, un texte du cardinal Journet qui nous montre justement quelle était la beauté de la civilisation chrétienne du Moyen-Âge, où justement il y avait cette subordination de l'État par rapport à l'Église. Et qui montre que justement ce n'était pas un avilissement pour l'État, mais plutôt une promotion que d'avoir ces rapports hiérarchiques avec l'Église. Supposons un peuple chrétien gouverné par un prince chrétien étant ici, comme au Moyen-Âge, synonyme de catholique. Que va-t-il se produire? Deux phénomènes distincts. D'une part, le domaine temporel restera essentiellement irréductible au domaine spirituel. Donc, même avec un empereur chrétien, etc., il y a quand même toujours cette distinction. Ça ne disparaît pas. Et pour autant, le roi ou l'État gardera sa souveraineté essentielle. Donc, dans son domaine propre, le roi, l'empereur, garde son pouvoir sur le temporel d'une manière absolue. Mais dans un tel monde, le souci de la fin dernière, étant quasi permanent, deviendra très aigu, très affilé. Celle-ci, donc la fin dernière, découvrira progressivement ses exigences, car plus on donne à Dieu, plus il exige. Plus on comprend combien Dieu est grand, combien il est bon vers nous, et bien plus, on a ce devoir, ce désir de se donner à lui. Donc là aussi, plus l'État comprend quelle noblesse il acquiert en se mettant au service de la fin ultime, du salut des âmes, plus, il va voir jusqu'où va cette juridiction de l'Église sur ce qu'il fait. Il arrivera en conséquence qu'un certain nombre de choses et d'œuvres qui avaient paru indifférentes tant que l'esprit était plus grossier et la notion de fin dernière plus obscurcie, pourront se révéler alors en connexion moralement nécessaire avec le bien de l'Église, tel qu'il se manifeste alors à ses yeux délicats. Dès lors, ces œuvres et ces choses deviennent elles-mêmes spirituelles, et elles sont du domaine de l'Église, parce qu'elles entrent dans le domaine mixte. Elles relèvent au moins éminemment de sa juridiction. L'État, s'il a charge de les procurer, agira dès lors non plus en son nom propre et en vertu de sa juridiction temporelle. Il agira au nom de l'Église comme exécuteur de la juridiction spirituelle, comme cause instrumentale de l'Église. Il garde sa souveraineté essentielle sur les choses purement temporelles, mais le domaine des choses qui interfèrent a grandi, et l'État est devenu plus fréquemment qu'autrefois le serviteur immédiat du Christ. Par exemple, quelque chose de tout simple, l'État qui entretient les services publics, les transports publics, eh bien, s'il était en accord avec l'Église, il laisserait les transports publics gratuits aux religieux pour qu'ils puissent aller faire leur apostolat. Je crois qu'à l'époque, c'était le cas pour les Capucins, j'avais entendu dire une fois, ils pouvaient prendre les transports publics gratuitement dans certaines régions parce qu'on considérait que c'était un bien pour l'État qu'ils puissent voyager et faire leur apostolat. Donc des exemples tout bêtes, on se dit, mais pourquoi ils ne payent pas comme tout le monde, ces religieux? Eh bien, voilà. Donc plus l'État comprend qu'il doit favoriser le bien des âmes, plus les conséquences dans la vie de tous les jours seront grandes. Même dans quelque chose qui paraît purement temporel. Ainsi, l'État est devenu le serviteur immédiat du Christ, et comme servire Deo regnare est, comme servir Dieu c'est régner, eh bien, il a été ennobli. Il vaut mieux être serviteur des choses éternelles que maître des choses périssables. D'autre part, même dans le domaine des choses purement temporelles, où il est souverain, l'État agira avec une vertu nouvelle. Déjà, si deux philosophes sont d'égale force, et que l'un possède en plus la foi surnaturelle, il dépassera de beaucoup l'autre dans la ligne même de la philosophie. Un philosophe chrétien peut affiner sa pensée.
À plus forte raison, si deux gouvernements sont également capables, celui des deux qui reconnaît l'Église dépassera de beaucoup l'autre dans la ligne même du politique. Il saura mieux reconnaître la hiérarchie des valeurs, il ne confondra pas le politique ou l'économie avec la pécuniative, qui devrait les servir, non les régir. Il pratiquera une politique plus haute, il saura communiquer à tout ce qu'il touche une impression inconnue de grandeur, de noblesse, de pureté. Il donnera à la notion de bien commun non seulement toute sa valeur d'humanité, mais encore toute sa valeur de fin temporelle capable de préparer les hommes à la vie éternelle. C'est ainsi que les royaumes de chrétienté, s'ils avaient été parfaitement dociles à l'Église, seraient apparus à la fois comme les instruments des choses éternelles et comme les artisans de la plus belle des choses humaines, mais épurées et surélevées, à savoir de cette justice générale dont Aristote dit qu'elle est en plus splendide que l'étoile du matin, et qui en effet a brillé d'un éclat incomparable, plus pur dans la France de Saint-Louis que dans la Grèce d'Alexandre. Plus l'État fera grandir sa subordination accidentelle vis-à-vis de l'Église, plus il ennoblira sa souveraineté essentielle. Voilà, je m'arrête avec ces paroles du cardinal Journet qui a traité ces questions. Je remercie la Lédonière qui m'a prêté cet ouvrage, dans un petit livre qui s'appelle La juridiction de l'Église sur la cité, qui fait bien le tour de ces problèmes. Voilà, est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que c'est plus ou moins clair? Ou bien des applications pratiques, peut-être, parce qu'après c'est là que ça devient plus délicat. Notamment une application pratique, mais donc, il est bien clair qu'un chef temporel ne peut pas exercer une fonction spirituelle, mais qu'en est-il d'un ecclésiastique? Est-ce qu'il peut, en plus de sa fonction, son pouvoir spirituel, exercer un pouvoir temporel direct? Alors c'est arrivé. On pense au prince évêque, voilà. Peut-être encore le pape. C'est arrivé avec le pape et les princes évêques. Alors, est-ce que c'est une disposition qui était prévue? Est-ce que c'est quelque chose de concevable? Est-ce que c'est quelque chose qui était déconseillé? En soi, du moment que ça ne nuit pas à leur mission spirituelle, dans certaines époques, ça pouvait être un atout. Face à des régimes politiques plus déficients, ou face à un entourage moins chrétien, si le prince était l'évêque, et que c'était un bon évêque, alors la prospérité pouvait être d'autant plus grande. Évidemment, quand on est deux, s'il y a l'évêque et puis le gouvernant civil, il faut que les deux soient assez vertueux, assez bons pour obtenir vraiment le meilleur. Alors là, concrètement, ça a certainement permis parfois d'avoir des régions qui étaient beaucoup mieux dirigées, dans le sens où il y avait une parfaite unité, puisque c'était la même personne qui s'occupait des deux. Donc, c'est pas inconcevable, c'est pas nécessaire, mais c'est pas contraire au principe quand même. D'ailleurs, bon, l'Église l'a fait. Là, c'est clair que ça serait une question assez importante, voir les états de l'Église, donc le pape qui était souverain pendant longtemps, donc il l'aime encore tellement de territoire. C'est pas inconcevable. Il peut y avoir ses avantages, justement, en fonction des circonstances extérieures. S'il n'y aurait pas de... suivant la mentalité ou les circonstances, si ça ne serait pas facile de s'entendre avec l'autorité civile, à partir du moment où c'est l'évêque qui l'a, ça peut faciliter. Bon. Il existait des États catholiques, oui. Il me semble que le Vatican II justement demandait, oui. demandait aux États oui, de renoncer à leur, voilà. Au nom de la liberté religieuse. Voilà. Non, c'est le monde à l'envers, quoi. Exactement. Je pensais que c'est intéressant de le souligner. Oui, c'est vrai. C'est grave pour l'autorité spirituelle. Oui, ça montre qu'il y a vraiment des principes complètement faux maintenant qui les dirigent, quoi. Et contraire à toute la tradition. Parce que ça ne tient pas la route. Les deux doivent collaborer, ces deux glaives qui sont ordonnés à la même fin, mais de manière différente, quoi. Oui. Il y a peut-être la notion de foi, finalement, qui est délicate, parce que si on n'a pas cette vision des fins dernières, oui. cette dimension, et les pauvres, il n'y aura jamais de lien. C'est clair. La foi est à la base de tout ça. Hein. C'est clair. Ça, c'est indispensable. Alors, à la limite, quelqu'un qui n'aurait pas la foi, il peut quand même comprendre notre façon d'agir. S'il accepte que l'on croit qu'il y a une autre vie, eh bien, même sans avoir la foi, il peut comprendre que, en conséquence, on va vouloir que nos principes qui nous mènent à cette fin
ultimes viennent aussi dans la vie de tous les jours. Donc, philosophiquement, c'est possible de comprendre ces principes. Mais sans la foi, pour les mettre en pratique, c'est pas possible, là, c'est clair. Parce qu'à partir du moment où on considère que, à côté de cette vie terrestre, il n'y a rien, eh bien, il n'y a pas besoin de pouvoir. C'est l'État qui a le souci du bien commun. Donc même la vertu humaine en soi, c'est le domaine de l'État, au point de vue naturel. Donc s'il n'y avait pas de vertu surnaturelle dans la vie humaine, s'il n'y avait pas de fin ultime extérieure à cette vie terrestre, l'État aurait la charge de la vertu humaine. Parce que l'État doit procurer le bien commun terrestre, et si les hommes ne sont pas vertueux, c'est la catastrophe, quoi. Donc s'ils sont injustes, s'ils sont voleurs, menteurs, tout ça, ils ne peuvent pas s'entendre, même au point de vue naturel. Donc l'État a un certain souci à avoir de la vertu des citoyens. Mais si on considère que c'est que cette vie, sans la foi, évidemment, il n'y a que l'État qui a rien d'autre. Lorsque vous aviez parlé de la féodalité, je pose la question, finalement, notre conception de la démocratie, toutes ces notions-là, oui. Est-ce que c'est pas par nature des empêchements? Alors, la démocratie, les papes l'ont répété plusieurs fois, en particulier Léon XIII, la démocratie en soi pourrait être concevable, mais dans la mesure où elle se limite au temporel. Voter, on peut se le permettre seulement si ça ne touche pas au commandement de Dieu. Alors si on veut construire par exemple un building là derrière, eh bien les habitants du quartier pourraient voter. Ça n'a pas d'incidence sur la foi et la morale. C'est pas contraire au commandement de Dieu de construire un building là derrière. Donc des choses comme ça on peut les voter. Mais tout le reste, les lois sur le mariage, non, ça ne marche pas. Et la démocratie qu'on a eue en Suisse au début, justement, ne se permettait pas de toucher au commandement de Dieu. Il y avait comme premier fondement Dieu, in nomine Domini, et ensuite tout ce qui était dans le temporel, voilà, ça on pouvait voter par exemple ou bien discuter, la Landsgemeinde, etc. La démocratie ne peut être bonne que dans le temporel. Si on va plus loin, eh bien ça ne marche plus, quoi. C'est contraire au commandement de Dieu, parce que forcément, la majorité va prendre le pas sur les commandements divins. Donc en soi, ce n'est pas un régime politique qui est mauvais, si ça se limite à cela. Bon, il sera peut-être moins parfait que d'autres, mais il est tout à fait licite, quoi. Ça dépend des peuples, des mentalités et des circonstances. Il doit être, disons, limité à cela, au temporel. Voilà. Alors, on va peut-être conclure une petite prière, s'il y a encore des questions, c'est encore disponible. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, j'ai la voix un peu prise, alors j'espère que c'était pas trop gênant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.